Ici, la matière première, c'est l'ananas. L'unité de transformation est rudimentaire. Un pouce-pouce, un couteau, des bouteilles plastiques, des gants et des sachets. L'extraction du jus d'ananas se fait à la main. Pas besoin de centrifugeuse, la chair est pressée dans un sachet, puis le jus filtré par un entonnoir. Avec une expérience de 3 ans, Abou est l'un des doyens dans l'activité. Il positionne toujours son pouce-pouce sous cet arbre et il ne semble pas se plaindre de la recette. Ouais, il gagne un peu d'argent pour manger. J'ai donné mon parent un peu d'argent. Si je gagne un peu, c'est pour moi. Si je gagne beaucoup, c'est pour moi. Ces bouteilles de jus d'ananas sont à la portée de bien de consommateurs et à leur goût. À chaque arrêt, si vient un peu maintenant, on dit ah, ce jus là c'est bon, j'apprécie beaucoup le jus. Donc c'est pour ça que j'arrête d'acheter le jus au supermarché, je viens payer sur le monsieur. Quand il finit, il met dans les bidons propres. Quand on paye, on s'en boit, il n'y a pas à faire de... On est tombé mal le ventre. Parce que si tu vois qu'on a le courage pour venir payer, les gars trouvent ça bien. Souvent, on me dit que non, quand tu es en forme, que si tu prends ananas, jus d'ananas, là, c'est bon pour la santé, ça te fait maigrir. C'est pour cela chaque matin, je paye et je bois. Certains émettent des réserves, la conservation du produit les préoccupe. Ces gens de jus là, quand ils les payent là, c'est pas des jus en supermarché. C'est des jus naturels, tout prêt en même temps. Donc il faut les consommer le même jour. Parce que quand tu les laisses, ça se décompose. Par contre, d'autres n'osent pas acheter parce que les fumées des pots d'échappement, la poussière, la proximité des tas d'ordures leur enlèvent toute envie. Je n'achète pas ça parce qu'il faut contrôler l'hygiène. Bon, en général, ce sont des trucs qui sont rapides, on met au bord des routes et puis les gens prennent, il faut tenir compte de la santé. Donc je ne suis pas trop pour ça. Je n'ai jamais acheté parce que je trouve que c'est pas propre, c'est pas du tout hygiénique en fait. Les hommes même qui pressent, quand tu les regardes, ils sont pas propres. À la consommation, c'est tout de suite qu'une diarrhée peut déclencher. Mais la personne même chez qui vous avez acheté, vous ne savez même plus où retrouver la personne s'il y a un problème. Entre activité rentable pour les vendeurs, utilité pour certains consommateurs et prudence chez les autres, le jus d'ananas continue de couler. Rangement d'intercalaires de feuilles de copie. Ici, on assiste à des allées et venues des examinateurs ou bien on fait le point à mi-parcours de la situation dans les centres d'examen. Ça, c'est l'ambiance qui prévaut dans les secrétariats des centres d'examen. Un secrétariat gère effectivement les bâtiments, c'est-à-dire depuis l'installation des salles, la gestion des salles, la répartition des candidats par salle et jusqu'effectivement dans le déroulement même, la gestion des examinateurs. En clair, le secrétariat est la cheville ouvrière. Tout est passé en revue en ces lieux. Le rôle du secrétariat, c'est d'apprêter les vacations, les différentes copies de composition, les brouillons, tout le nécessaire pour le bon déroulement de l'examen. Et nous sommes les premiers à être sur le terrain et les derniers à partir. La mise à jour des statistiques est aussi l'affaire du secrétariat. Bon, la programmation déjà a commencé par les oraux. A affecté chaque interrogateur dans les salles en fonction des différentes programmations faites déjà au tableau, à savoir le français, l'anglais, la langue vivante 1, la langue vivante 2. Et donc après l'oral, il y a également la programmation pour la répartition des candidats dans les différentes salles. Et après cela, il y a les programmations déjà même au niveau des salles pour la composition à l'écrit. Avant même le début des épreuves, que ce soit orales ou écrites, on reçoit un manuel qu'on appelle le guide. C'est sur le guide-là que la déco nous donne. C'est en fonction du guide on travaille. Le guide comporte le rôle du secrétariat. Toutes les consignes sont respectées. Tout se passe bien, pas toujours évident. Alors, pour lutter contre la fraude, des fouilles systématiques des candidats sont faites. Nous procédons au contrôle des candidats, notamment la fouille des sacs, la convergence de tous ces efforts. Forces de l'ordre, secrétariat nous a donc permis de saisir tous ces portables. Ces portables seront donc mis à la disposition des services de la direction des examens concours la DECO et de l'inspection générale
de l'éducation nationale. Après chaque épreuve, les copies sont soigneusement gardées par les forces de l'ordre, puis acheminées dans des lycées ou collèges bien déterminés. Je ne suis pas découragée, mais l'année prochaine, je ferai tout mon possible pour voir aller en 6e. L'échec scolaire, quelles sont les stratégies à mettre en place pour réduire considérablement le taux en Côte d'Ivoire? Selon un sondage du ministère de l'Éducation nationale, sur 1000 élèves inscrits en classe de CP1, seulement 13 accèdent à la classe de terminale, soit 1,3%. C'est pour trouver une solution à cette situation que la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire organise une conférence afin de donner quelques méthodes aux acteurs du système éducatif. La FED aussi veille à mettre en pratique 11 schémas dans l'éducation et la formation. Donc nous avons compris qu'une méthode qui permet à des enfants ayant des difficultés pour entendre, pour lire, pour calculer existe, nous nous sommes dit mais il faut que notre pays puisse vraiment se saisir de ces méthodes-là afin que les réussites aux examens soient peut-être multipliées par 5 ou 10. Selon le conférencier, professeur Touré-Marie Touré, expert en stratégie de lutte contre l'échec scolaire, les facteurs de ces échecs sont liés aux difficultés de l'élève à s'adapter aux contraintes de l'école. Selon lui, c'est l'environnement qui doit plutôt s'adapter à l'élève, sans violence, en tenant compte de ses faiblesses et handicaps. Message bien reçu pour les participants qui entendent mettre en pratique les enseignements pour réduire le taux d'échec en milieu scolaire. Bon, moi, je préfère utiliser maintenant la douceur. Parce qu'avec la douceur, l'enfant a le temps de comprendre. Il ne subit pas de pression. Quand l'enfant subit une pression, il a tendance à oublier ce qu'il peut comprendre facilement. Pour rendre sa lutte plus efficace contre les échecs scolaires, le conférencier compte bientôt mettre un document à la disposition des enseignants et des parents d'élèves pour les aider dans l'encadrement des écoliers. L'État ivoirien veut relever le défi des enjeux sécuritaires dans les secteurs touristiques et hôteliers. Après l'attaque de Grand Bassam, des dispositions sécuritaires ont été prises. Des projets de sécurisation sont également en cours, notamment la création d'une police touristique. Tout ce que nous devons mettre en place pour que la Côte d'Ivoire soit une destination sûre, pour que les investissements arrivent dans le secteur du tourisme, nous pensons que la police touristique est un élément qui viendrait pour renforcer ce cadre. Nous voudrons la contribution de l'ensemble des départements ministériels, notamment les départements de sécurité et de défense, qui sont concernés par la question. Des panélistes sensibilisent et forment les acteurs de l'industrie touristique sur les mesures de prévention. Le plan de sécurité doit déterminer combien de gardiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, par quel accès, par quelle sortie les gens doivent évacuer en cas d'attaque. Il faut être vigilant, tout à fait. Et c'est en cela que la formation des gardiens, du personnel de sécurité doit être améliorée. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, rassure l'ensemble des acteurs de la disponibilité de son ministère à travailler pour promouvoir la sécurité dans ce secteur. Le tourisme représente environ 6% du produit intérieur brut PIB.